Bonjour, je suis Renaud de coursdegolf.net. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et surtout bienvenue sur ce fantastique golf d'Abama Golf Course ici à Tenerife. Nous sommes sur le golf du resort Ritz-Carlton où j'ai eu la chance d'être accueilli de la meilleure des manières par le directeur et je l'en remercie. Je suis ici sur le trou numéro 11 qui est le trou signature. Je pense que je n'ai pas besoin de justifier pourquoi. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment contacter du mieux possible et quasiment à tous les coups votre hybride sur le fairway. Mais juste avant, n'oubliez pas, vous devez vous abonner à ma newsletter en cliquant sur l'information qui apparaît en haut à droite de votre écran. Ça vous permettra de recevoir ma série de vidéos des fondamentaux dynamiques RRRE et qui vous permettront de bien comprendre la totalité des vidéos que vous trouverez de moi sur YouTube et ailleurs. Dans cette leçon de l'hybride sur le fairway, quelques éléments qui vont vous permettre de bien contacter à chaque fois. Alors je sais que l'hybride est considéré comme étant entre le fer et le bois. Donc on pourrait considérer taper la balle un peu comme un fer, c'est-à-dire légèrement descendant, ou un peu comme un bois, c'est-à-dire de manière tangentielle, voire très légèrement en remontant. Mais ce n'est pas trop le sujet de la leçon. Ce qui m'intéresse, c'est d'optimiser votre position de départ, de manière à ce que vous touchiez bien la balle, et optimiser votre swing de manière à ce que vous compreniez que vous n'avez pas à faire grand-chose dans le haut du corps pour confier à la rotation le contrôle quasi exclusif de votre coup. Donc, première chose, position de la balle. Avec le club hybride, ce que nous allons faire, nous allons prendre dans la mesure du possible, même si on sait qu'on peut légèrement différer de cette règle, on va essayer de prendre la balle tangentiellement au sol. Alors, tangentiellement veut dire prendre la balle au moment où le club ne descend plus et ne remonte plus, au moment où il frôle le sol. Dans n'importe quel balancier, la tête du balancier, la tête du club va descendre, 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 atteindre son point le plus bas, autrement dit atteindre son point de tangente, et au-delà, remonter ainsi. Eh bien, c'est à ce point le plus bas que nous allons vouloir toucher la balle avec le club hybride la majeure partie du temps. La première chose à considérer pour bien toucher la balle en tangente, c'est de considérer la semelle du club. On appelle ça également le bounce. Et bien sûr, un hybride, là j'ai un hybride 20 degrés. Le bounce, c'est quasiment inexistant. Peut-être j'ai 1 ou 2 degrés de bounce. Le bounce, c'est le fait que la semelle va légèrement incliner les mains vers l'avant. Je pourrais exagérer ça si je voulais taper ce club comme étant à fer, mais comme on veut le taper réellement comme un hybride, eh bien, je vais faire en sorte que la semelle soit bien à plat et je constate que le manche est quasiment à plat. Je vais donc prendre ma position à partir de cette position-là. Et vous verrez que la tête de club est bien en face des mains. Bref, les mains sont en face du point le plus bas du cercle, du cercle de swing. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, alors, juste pour préciser, je constate que ma balle va être un tout petit peu à gauche du milieu des pieds. Plus ou moins à gauche du milieu des pieds, ce sera suffisant pour contacter correctement cet hybride. La deuxième chose, et c'est l'une des choses les plus importantes dans la posture, c'est la position, ou plutôt la bonne hauteur du corps. Alors cette hauteur n'est pas stricte parce qu'elle va différer selon les clubs, évidemment. Je vais certainement être un peu plus grand comme ça avec un driver qu'avec un sandwich, puisque le sandwich est plus court. Mais d'une manière générale, la chose la plus importante, c'est de bien comprendre que votre balancier, c'est-à-dire votre swing, ici, au retour, lorsqu'il bouge, va être déterminé dans une très large mesure par votre position de départ. Je m'explique. Si je suis un petit peu trop bas, même je peux l'exagérer un peu, vous voyez, mais je n'ai pas besoin d'exagérer autant pour que mon principe fonctionne, qu'il soit juste. Eh bien, si je suis un peu trop bas ici, si je veux toucher la balle de manière tangentielle, sans toucher le sol, en réalité, je vais être obligé d'avoir du contrôle dans les bras. Si je lâche le contrôle, et c'est l'idéal au golf, c'est de lâcher le contrôle, si je lâche le contrôle, eh bien je suis condamné à gratter la balle. C'est-à-dire que si vous avez une mauvaise position de départ, vous allez être obligé de faire un geste en contrôle, un mauvais geste pour réussir le coup. A l'inverse, évidemment, si j'étais trop haut comme ça, trop grand, je ne pourrais pas envoyer une rotation qui me permettrait de faire un swing naturel et naturellement fluide, quoi. Donc il est très important que vous trouviez exactement la bonne hauteur. La bonne hauteur, c'est un petit peu comme si j'avais ce club là parfaitement en pendule. Et bien la bonne hauteur, je dirais, hop, c'est juste le moment où je frôle le sol. Si je suis trop bas, je m'appuie sur le sol. Au retour, je suis certain que ce club va gratter. Dans le balancier, je serai certain qu'il va toucher le sol. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, c'est d'être vraiment pile avec les bras qui sont détendus. Je laisse tomber, je ressens à quel endroit
le club a envie, enfin à quel moment le club a envie juste de se décoller très légèrement du sol. Et là, je suis bien positionné. J'insiste beaucoup dessus, c'est très important. C'est ce qui vous permettra de bien contacter vos hybrides sur l'herbe. L'hybride va demander, comme vous le savez, donc comme je viens de l'expliquer, un petit peu plus de précision au moment de l'impact. Et cette précision viendra, mais ça va avec tous les clubs, elle viendra essentiellement avec la simplicité de votre backswing. Et quand je dis simplicité du swing, c'est-à-dire que je vais éviter de prendre en charge le club avec les bras. Et vous l'entendez, vous le savez, il faut jouer avec le corps et pas avec les bras. Alors à quoi ça correspond? Imaginons que là, je veuille faire mon balancier. Alors si vous suivez mes vidéos, vous le savez, c'est toujours le bas du corps et le corps qui va prendre en charge le balancier. Vous voyez que là, si je cherche un balancier guidé uniquement par le corps, vous voyez que là, mes bras ne font rien, je ne me concentre que sur rotation du corps à droite, rotation du corps à gauche. Eh bien, il faut que vous arriviez à trouver ce principe de rotation à 100% moteur des bras et du club. Ce n'est pas les bras, ce n'est pas le club qui prend en charge, ce n'est pas la tête de club qui joue, c'est vraiment le corps. Je me mets en place et à partir de là, je sens que les bras vont être attirés naturellement par le corps. Et ce que je vous demande de comprendre, c'est que vous n'avez pas besoin de prendre beaucoup d'amplitude. Vous n'avez pas besoin de monter les bras haut. Ça, c'est l'erreur de tous les golfeurs, même ceux qui cherchent une bonne rotation, à un moment donné, on a envie d'envoyer les bras. Eh bien, ce que vous allez chercher à faire, c'est à créer une rotation par les hanches, puis par les épaules, prolonger par les épaules, et de garder les bras les plus neutres possibles. Et ça va vous donner l'impression d'avoir un corps qui tourne à 100%, et des bras qui sont en demi-swing. Là, ça vous donne l'impression que je suis en demi-swing, c'est la sensation que j'ai également, mais c'est une sensation qui va être très facilement contrôlable, en tout cas qui confère une très grande sensation de contrôle au moment de l'impact. Donc, je tourne, je cherche surtout pas à monter les bras plus que ça, peu importe où le club va, mais c'est les hanches et le corps qui tournent, les bras eux ne font rien, tellement rien qu'ils restent bas. Et même principe au retour. Donc je recommence, juste le corps. Et là, petit à petit, vous allez ressentir que c'est facile de contrôler le club et que c'est facile de le faire frôler. Donc en gros, si je résume, vous ne faites rien avec les bras, ne cherchez surtout pas à monter les bras, cherchez simplement à tourner le corps et cherchez presque à limiter le travail des bras. Je limite le travail des bras et je termine. Et là, je ressens très bien. J'ai pris un peu moins d'élan, mais vous verrez que vous gagnerez même de la puissance in fine. Je vais taper cette balle, je vise en direction du palmier là-bas. N'oubliez pas, position de départ parfaitement droite, enfin parfaitement à fleur de sol ici, hein, suffisamment droite pour mettre mon club à fleur de sol. Et une rotation qui prend à 100% en charge. 100% en charge. Je ne vais pas chercher plus loin que ça, et je cherche simplement à faire en sorte que mes bras ne font que balancer. Je ne prends pas en contrôle. On y va. Alors j'ai l'impression d'avoir fait un demi-swing. Je vais regarder la caméra même si je pense que j'étais plutôt en 3/4. Mais j'ai vraiment eu cette sensation de ne rien faire avec les bras. Cette sensation de ne pas utiliser les poignets, de ne pas utiliser les bras, de ne pas utiliser les coudes. Et de juste avoir une rotation à droite, une rotation à gauche. Et vous voyez que mon club va suivre. Voilà, j'ai juste eu le sentiment de faire ceci à l'aller, ceci au retour. Et n'oubliez pas évidemment, garder un finish parfaitement équilibré, clé de la réussite. Bref, j'espère que cette sensation va vous aider. Travaillez ça chez vous, sur votre practice. Et puis n'hésitez pas à me laisser un commentaire dans la zone de commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Je vous remercie de votre fidélité encore une fois et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.